Vous venez là de présider une réunion technique avec toutes les parties prenantes aux travaux de l'aéroport de Lodja. Qu'est-ce que la population peut retenir après cette réunion et aussi après la visite sur le site de l'aéroport de Lodja? L'itinérance que la direction provinciale du Sankourou effectue chaque mois pour voir l'avancement des travaux qui sont sous sa supervision. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'aéroport de Lodja. Nous avons effectué la descente sur terrain, nous avons visité les travaux, nous avons visité un peu tout ce qui s'est fait ici sur place. Et évidemment, nous avons terminé par une réunion. Alors, il faut dire que les travaux évoluent et que ça évolue bien, tout en comprenant que l'essentiel de ce qui est en train de se faire, c'est le remblai, l'apport en terre jaune, qui doit nous servir de base pour mettre notre béton maigre, évidemment aussi pour par la suite mettre le béton hydraulique pour la piste dans son entièreté. Et voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Il n'y a pas seulement ça, le site où nous sommes, c'est le site où on doit construire le nouveau tarmac. Et vous voyez déjà que le débroussaillage a déjà commencé. Il y aura ouverture des deux bretelles. Donc les travaux vont avancer. Et surtout que c'est le mois de janvier, nous avions voulu démarrer cette fois-ci autrement pour que nous puissions donner de grands signaux des travaux de l'aéroport de Lodja, pour que nous puissions rattraper un tout petit peu le temps que nous avons perdu, pas parce que nous avions voulu le perdre, nous l'avons perdu par difficulté, et c'est l'approvisionnement en matériaux. Comme vous le savez, le Sankourou dans son entièreté a un problème de matériaux de construction, un problème très sérieux de matériaux de construction. Il a fallu faire des grandes recherches, d'abord pour arriver à trouver cette terre jaune qui répond aujourd'hui aux essais de compacité. Ça nous fait quand même plaisir. Et la suite des travaux, nous sommes toujours en pleine recherche des matériaux et nous avons envoyé même plusieurs matériaux que nous avons trouvés ici. Nous avons envoyé ça à Kinshasa pour différents essais afin que nous puissions établir un protocole pour leur utilisation ici à l'aéroport de Lodja, essentiellement vraiment pour la piste. Et pour les autres travaux, vous allez comprendre que ça va se faire sans problème. L'ouverture du nouveau tarmac ainsi que de bretelles. Après le tarmac, derrière le tarmac, il y aura ouverture sur l'aérogare. Les travaux vont vraiment commencer. Et déjà, à partir de ce mois de janvier, il y aura de grandes choses qui vont se réaliser pour que nous puissions attraper le retard que nous avons connu. Trop de spéculation à la cité, que les travaux sont aux arrêts et que l'entreprise a dit construite chargée d'exécuter, qui exécute ces travaux, n'avance plus avec les travaux faute de moyens. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, il n'y a jamais eu arrêt des travaux. Ça, il faut le dire, c'est ce qu'il faut d'abord noter. Il n'y a jamais eu arrêt des travaux. Ça, il faut le noter. Et que l'entreprise a dit construire est à pied d'œuvre. C'est une entreprise professionnelle. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Et nous sommes là pour l'accompagner. Et elle fait son travail correctement comme il se doit. Parce qu'il faut faire un très bon choix des matériaux pour que les travaux demain ne soient pas critiqués. Donc c'est le temps que nous prenons, c'est de faire des choses d'une manière professionnelle, évidemment avec des matériaux adaptés qui répondent aux exigences de la construction de la piste ainsi que de toutes les infrastructures aéroportuaires. Monsieur le directeur, l'aéroport de Lodja, comme c'est affiché dans les panneaux d'ailleurs publicitaires, c'est l'aéroport moderne. Jusque-là, il n'y a pas encore de ciment de matériaux de construction pour cet aéroport. Qu'est-ce qui peut rassurer que ce n'est pas l'aéroport comme on l'avait utilisé autrefois et que ça sera un aéroport moderne? Oui, ça sera un aéroport moderne, de par sa conception, de toutes les études qui ont été effectuées. C'est pour un aéroport évidemment moderne, qui contient toutes les infrastructures possibles, c'est-à-dire la cage anti-incendie, l'aérogare, le tour de contrôle, et tous les services appropriés pour être dans l'aéroport sont dedans et sont prévus dans ces travaux. Donc ce qui fait de ça un aéroport vraiment moderne, un aéroport moderne capable d'accueillir des gros avions, parce qu'il a été étudié avec le Boeing 737. Donc ce qui fait que c'est déjà un aéroport moderne. Un aéroport simple ne peut pas accueillir ce genre
ne peut pas accueillir ce genre d'avion, vous comprenez que si vous accueillez déjà un 737, vous êtes déjà un aéroport moderne et toutes les structures seront vraiment modernes. Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui est fait depuis la relance des travaux et sur le terrain et qu'est-ce qui reste encore à faire? Depuis la relance des travaux, nous avons eu à faire l'ouverture de 934 mètres de pistes qui s'ajoutent aux 1600 qui existent déjà. Et les travaux sont en train d'être effectués sur les 934 et que c'est le rechargement en terre jaune qui est en train de faire parce qu'il faut préparer la plateforme qui doit accueillir d'autres couches. C'est le travail qui est en train d'être fait. Et ce travail nous a pris beaucoup de temps parce que tout simplement, il fallait trouver le matériau qui répondait. Après avoir cherché par-ci, par-là, c'est comme ça que nous sommes tombés sur une carrière à terre jaune. Et après compactage, ça répond quand même aux essais de compactage et ça nous donne maintenant cette force de continuer. C'est comme ça que vous voyez qu'on ne fait qu'étaler maintenant les matériaux et les compacter. Évidemment, après, il y aura reprofilage pour que nous puissions avoir le niveau voulu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Évidemment, le site où nous sommes en train, où nous faisons l'interview, c'est le site où doit abriter le nouveau tarmac. C'est les travaux qui sont en train de se faire aussi pour l'aéroport, c'est-à-dire que le nouveau tarmac est en train d'être a commencé sa construction. On ne va pas se limiter là-bas. Dès qu'on termine l'implantation du tarmac ici, on va faire en arrière là l'implantation de l'aérogare. L'aérogare, c'est-à-dire que c'est l'infrastructure, disons dans un langage courant pour que tout le monde comprenne. C'est le bâtiment qui doit recevoir cet aéroport. Où il y aura tous les services organisés, l'arrivée, le départ et tout ça, tout ce qui se passe dans un aéroport moderne pour voyager, c'est ce qui est en train d'être fait. Et ce qui reste à faire, évidemment, c'est la construction de d'autres infrastructures qui doivent suivre. Il y a la tour de contrôle qui doit suivre, et il y a la cage anti-incendie qui sera même logée dans l'ancien bâtiment, dans l'ancien aérogare, c'est-à-dire que jusque-là, nous pouvons estimer que nous sommes dans les bons et que dès que nous avons le rapport des essais de tous les matériaux que nous avons essayé envoyer à Kinshasa pour différents scénarios, un des scénarios sera retenu, nous allons aller encore trop vite. Dans cette année, le début de l'année donnait déjà des signaux très forts pour que la population comprenne que les travaux sont en train de se faire comme il se doit et il n'y a jamais eu arrêt des travaux. Que la population soit rassurée, et par nos paroles et par notre façon de faire les choses, que l'aéroport de Rodja sera construit comme c'était prévu et sera achevé comme ce serait prévu. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.